Noël, fête de la joie, que les cœurs attristés chargés de soucis revivent. Nous aspirons à la paix, à la joie, à l'amour. Or, disputes et désunions ne règnent-elles pas particulièrement à Noël dans bien des familles? Le malin semble s'acharner à élever des murs de séparation entre nous et nos prochains. Que d'amertume et de froideur au lieu d'amour. Mais est-il vraiment possible de vivre réconcilié? Réconciliation contagieuse. Ici, en Allemagne, dans le petit pays de Canaan, des personnes de différentes nations sont unies dans le même désir d'aimer Dieu et de vivre réconciliés, ce qui leur donne dès maintenant un avant-goût du ciel. C'est la communauté évangélique des Sœurs de Marie. Quel est le secret de leur joie? La réponse se trouve dans le mystère de Noël et dans un cadeau qu'elles ont reçu. Mère Basiléa, fondatrice de la communauté, voudrait nous le faire découvrir. Quel est le plus grand cadeau que Dieu puisse nous offrir? C'est lui-même, sa nature, c'est-à-dire l'amour. Cet amour, il ne veut pas le garder pour lui. Il veut nous en faire don. C'est pourquoi il envoya Jésus, l'amour incarné, qui apporta cet amour sur terre afin de nous sauver et de nous apprendre à aimer à notre tour. Venez, puisons aux sources de la grâce et de l'amour qui coulent de son cœur, et nous recevrons le plus grand cadeau, le plus grand bonheur pour le temps et pour l'éternité, l'amour. Rien ne nous rend plus heureux que d'aimer. Des chants de louange et d'adoration retentissent autour de la crèche, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, le Fils de Dieu, est devenu petit enfant afin de nous réconcilier avec Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur, l'amour éternel, te dit aujourd'hui « Je t'aime d'un amour éternel. Reviens à moi, car je t'ai racheté. » Cet enfant est tout amour, amour pour chaque être humain, pour toi aussi. Par amour pour nous, Jésus a quitté son Père et la gloire céleste. Par amour pour nous, il est entré dans la souffrance jusqu'à la mort sur la croix. Le véritable amour, qui est réconciliation avec Dieu et entre nous, répand la joie dans les ténèbres de notre temps. Et nous en avons tant besoin. Même pas une carte de vœux. Ce qu'elle me porte sur les nerfs, celle-là. Tu connais la dernière? Non! Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Je n'en sais rien. Papa, reviens! Hélas, le divorce est déjà prononcé. Que d'amertume et de haine de nos jours. À force de ne voir que la faute de l'autre et non la mienne, il n'y a plus de réconciliation. C'est ce qui détruit toute relation entre les gens, les confessions, les peuples, les races, et nous sépare de Dieu. C'est souvent la cause du terrorisme, des guerres,
et de toute la détresse qui en résulte. Ô enfant Jésus, toi qui débordes d'amour, nous avons tant besoin de toi à cette époque où l'amour se refroidit autour de nous. Tu es l'amour même. Et si nous en manquons, c'est de toi que nous pouvons le recevoir. Quiconque a les mains vides, qu'il puise à volonté, et qu'alors il prodigue l'amour aux assoiffés. Comment ce rayon d'amour divin jailli de la crèche est-il arrivé jusque chez les aborigènes dans l'extrême nord de l'Australie? C'est une histoire bouleversante qui a commencé il y a 50 ans dans un autre pays. Une histoire de péché et de culpabilité. Une histoire de la colère de Dieu contre une nation tout entière. L'Allemagne, à cause de la Shoah, c'est-à-dire l'Holocauste. Le Seigneur a touché le cœur de nos deux mères fondatrices et les a conduites dans la repentance et l'humiliation à cause de ces crimes contre les Juifs, le peuple élu de Dieu. Ce fut le début d'une magnifique histoire du pardon et de la grâce de Dieu. L'expérience de son pardon fait naître un amour profond pour Jésus qui pardonne le péché, et une joie comme aucun être humain ne saurait la donner. Et cet amour déborde vers d'autres, en particulier vers ceux à qui nous avons fait du mal. Par exemple, les Juifs contre lesquels notre peuple allemand a si gravement péché. La repentance au sujet de ces crimes jaillit du cœur de Mère Basiléa en un cri passionné. Comment penser et guérir les blessures que nous avons provoquées? Comment faire réparation, à supposer qu'elle soit possible? Mère Basiléa a écrit un livre, Israël, mon peuple, puis un jeu d'appel intitulé Israël. Les deux ont largement contribué à changer la mentalité de beaucoup de chrétiens allemands à l'égard d'Israël, le peuple de Dieu. Ce fut l'origine d'un mouvement de repentance suscité par l'Esprit. J'aurai une profonde compassion de lui. Ephraïm, est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices? L'amour véritable se traduit toujours en actes. Pour les survivants de la Shoah, on a fondé à Jérusalem une maison où leurs blessures pourraient guérir et leur cœur retrouver confiance en Dieu. Lors de l'inauguration, un ancien maire de Jérusalem a déclaré « Nous voulons de plus en plus oublier tout le reste et ne plus penser qu'à la réconciliation et à l'amour que vous nous avez témoigné. Nous vous en remercions. » Et voici le commentaire d'un écrivain juif. « Nous courons le danger de nous laisser empoisonner nous-mêmes par la haine qui s'était dressée contre nous. Il n'y a qu'une seule arme contre la haine, c'est l'amour. » En ce moment, on célèbre une fête du ciel à Canaan, avec des amis du monde entier. En des temps aussi difficiles, est-il possible de connaître sur terre un avant-goût du ciel? Oui, car l'amour de Dieu est une puissance capable de tout transformer. Il change les cœurs et les situations. Il réunit ceux qui jusque-là étaient séparés. C'est pourquoi Mère Basiléa dit « Puisque Dieu est amour, nous sommes appelés à transmettre son amour. » Et c'est un fait d'expérience. Plus nous vivons près du cœur aimant de Dieu, plus nous vivons près les uns des autres. Nos amis, nos sœurs, nos frères, tous désirent vivre selon la règle de Canaan qui dit par exemple « Tout ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais-le de même pour eux. Alors Dieu te bénira. » Tire parti du temps présent. Le temps perdu ne se rattrape jamais.
Par contre, les pensées, les prières, les actions qui t'auront accompagné au fil des jours, tu les retrouveras pour l'éternité. Veille donc à accumuler beaucoup d'amour, de foi, de prière, et ainsi tu recueilleras une abondante récolte dans le ciel. Cet amour vécu au quotidien est contagieux. Pour l'exercer, nul n'est ni trop jeune, ni trop vieux, ni trop malade, ni trop difficile de caractère. Des enfants se réconcilient avec leurs parents qui retirent leur demande de divorce. La belle-fille se réconcilie avec sa belle-mère, l'enseignant avec ses élèves, le pasteur avec son conseil presbytéral. Des héritiers en désaccord, des voisines brouillées se réconcilient, et ainsi la réconciliation fait tache d'huile. Un évêque originaire de l'Inde fit cette prière. Puisse l'esprit de réconciliation se propager de Canaan à travers tous les pays jusqu'aux extrémités du monde. Au fil des ans, furent créées des fondations de Canaan dans le monde entier. Mère Basiléa a rendu visite à ces fondations. En Australie, elle fut invitée à prendre la parole dans la cathédrale Saint-André de Sydney. Le cœur rempli de tristesse à cause de la souffrance de Dieu, elle a commenté ses commandements d'amour, dont le plus important est et demeure celui-ci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous vivons actuellement le commencement des temps de la fin, l'époque de l'abandon de la foi, du reniement de Dieu et de sa volonté révélée dans ses commandements. Époque d'anarchie où sont foulés aux pieds tous les ordres de Dieu. Autrefois, Dieu traduisait sa profonde souffrance à la vue de son peuple par la bouche des prophètes. Aujourd'hui, c'est à cause de notre péché à nous, ses enfants, que son amour se lamente. Écoutez et voyez combien souffre le Père. Entendez sa plainte. Voyez son immense douleur, plus grande que toutes nos douleurs. Car nul amour n'égale le sien. Son cœur sombreux pourtant sont ceux qui méprisent son sacrifice et y répondent par la haine, une haine implacable. Au centre de Canaan, en Australie, Mère Basiléa confia à ses filles sa préoccupation profonde. Notre mission ici, c'est d'aimer, et l'amour commence par la repentance. Rappelez-vous les événements d'il y a 200 ans, la cruauté envers les prisonniers relégués ici, et un péché en a suivi un autre jusqu'à ce jour. Et les brutalités de la race blanche à l'encontre des aborigènes sont à l'opposé du commandement d'amour donné par Dieu. Dans l'amour de Jésus, allez trouver les aborigènes et dites-leur combien nous en sommes affligés. C'est ainsi qu'un rayon de l'amour divin a jailli de la crèche jusque sur l'île d'Elcho, au nord de l'Australie. Quelle joie de me trouver parmi vous. Je vous remercie vraiment pour votre invitation sur l'île d'Elcho. Avant tout, je voudrais vous dire combien je suis affligée que vous ayez tant souffert de notre part, les Blancs. Pardonnez-nous, je vous en prie, nous le déplorons profondément. Oui, ma sœur, nous vous pardonnons. Et à notre tour, nous désirons vous demander pardon pour nos sentiments malveillants à l'égard des Blancs. De tout cœur.
Père céleste, unis-nous tous. Unis-nous tous en toi pour que nous nous aimions les uns les autres de l'amour que tu nous donnes. Un projet magnifique a pris forme sur l'île d'Elko. Quelle joie que cette visite de la sœur de Canaan. On a vraiment ressenti combien l'amour de Dieu vous a unis aux sœurs de Marie, n'est-ce pas? J'aurais très envie d'aller en Allemagne pour voir Canaan de mes propres yeux. Vraiment? Alors pourquoi ne pas organiser un voyage en groupe? Et si nous allions aussi en Israël pour voir où Jésus est né, où il a vécu et souffert sa passion? Et il raconte, « Nous avions besoin de beaucoup d'argent, mais Dieu nous a aidés. Les uns ont vendu des poissons et des crabes. D'autres ont confectionné des paniers, des colliers de perles et des peintures sur écorce. Nos familles aussi nous ont aidés et encouragés. Elles nous disaient, ce voyage n'est pas seulement pour vous, il est aussi pour nous. » Arrivé en Terre Sainte, où Jésus est né et a souffert. Ô Jésus, je te remercie. Tu as porté la croix pour moi. Je veux t'aimer de tout mon cœur et pour toujours. Amen. À Canaan, en Allemagne, on s'active pour cette visite spéciale. Plus tard, les aborigènes témoignent. En franchissant le portail de Canaan, nous sentions la présence de Dieu, sa bonté et son amour. Nous avons pu nous installer autour du feu de camp, comme chez nous. Nous avons rapidement lié connaissance avec des sœurs, des frères et beaucoup de visiteurs venus d'autres pays. Ce qui m'a le plus touchée, c'est cette communion d'amour que nous pouvions vivre ici. C'était bouleversant lorsqu'autour du feu de camp, les aborigènes nous ont salués personnellement, nous les Blancs, et nous ont dit qu'ils nous aimaient. Nous venons dans le nom de Jésus. En lui, nous sommes frères et sœurs, et désormais nous pouvons nous aimer. La fête du ciel, le dernier soir, a donné un avant-goût du jour où les hommes de tout pays, de toutes couleurs, unis dans l'amour, adoreront devant le trône de Dieu. Alors Jésus sera célébré, lui, le roi des cieux qui nous a réconciliés avec Dieu et entre nous. Il lui sera rendu honneur, gloire et louange. Quel privilège que vous soyez venus chez nous. Cela n'avait rien d'évident. Und darum danke ich Ihnen. Vielen, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Et moi, je vous en remercie. Merci, merci de tout cœur d'être venus. Im Himmel hat der Herr Jesus Bücher. In den Büchern ist alles aufgeschrieben, was wir in Liebe zu Jesus geopfert, geglaubt haben oder Reue gehabt haben. Au ciel, Jésus tient des livres. Il y inscrit tout ce que nous avons vécu par amour pour lui, nos sacrifices, notre foi, notre repentance. Or when we have had to believe when it was hard to keep faith and believe. Everything he remembers. All euer Leiden hat der Herr Jesus in sein Herz genommen. Toute votre souffrance, le Seigneur Jésus la porte dans son cœur. Und hat mit jedem gelitten, der Leid trägt.
Il prend part à la souffrance de chacun d'entre vous. Und sagt, wenn ihr in den Himmel kommt, wird es euch belohnt werden. Il promet qu'au ciel, vous en aurez la récompense. Denn Leiden verwandelt sich in Herrlichkeit. Car la souffrance sera changée en gloire. Tu es le Dieu de la création et le Seigneur de ma vie, Seigneur de la terre et des mers. Tu es le Seigneur des cieux avant l'aube des temps. Seigneur des seigneurs, tu seras. Nous nous prosternons devant toi et nous te couronnons, toi notre roi. Roi des rois, tu seras. Sie ehren Gott. Vous honorez Dieu Und freut sich an ihnen. et il se réjouit à votre sujet. Freut sich, dass seine Aborigines hat. Oui, il se réjouit d'avoir ces aborigènes. Da ist Freude im Himmel über sie alle hier. Il y a de la joie dans le ciel au sujet de vous tous. Sie haben uns reich beschenkt. Vous nous avez comblés. Et la fête se termina sur un bref aperçu de la gloire céleste. Au ciel, il n'y a plus de douleur. Qui peut saisir un tel bonheur? Puissions-nous y être. Mais bientôt nous y serons. Notre but, c'est le ciel. Alléluia. Nous vous aimons tant. Alléluia. Envoie tes anges avec eux. Seigneur Jésus, accompagne-les. Voilà une réconciliation vraiment tangible. Aimeriez-vous en vivre une, vous aussi? Dieu vous en offre l'occasion. Pardonne de tout ton cœur à celui qui te fait du tort. Heureux ceux qui pardonnent, il leur sera pardonné. Si tu as un grief contre ton frère ou lui contre toi, va le trouver et réconcilie-toi. Et en retour, tu recevras l'amour de Dieu, maintenant et dans toute l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse.